Dans cet article, plongez-vous au cœur d'un message inspirant sur la foi, l'humilité et la réussite. À travers une réflexion profonde, l'auteur nous invite à repenser nos conceptions du leadership et du succès. Il met en lumière l'importance cruciale du service et de l'humilité en s'appuyant sur les récits bibliques de David et de Jésus. Découvrez pourquoi le chemin vers votre destinée ne se trouve pas dans la gloire ou le pouvoir, mais dans l'humble acte de servir les autres. Ce texte puissant explore la notion que la véritable grandeur se révèle dans la faiblesse, et que chaque petit acte de service, loin d'être insignifiant, est en réalité le pont qui mène aux plus grandes bénédictions. Préparez-vous à une lecture qui pourrait bien transformer votre vision de la vie, du travail et de la réussite. Ce que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous ce matin est important. Je vais essayer de l'enseigner dans un format très simpliste. L'une des choses que je remarquais quand j'étais dans mon temps de prière est que je n'ai fait que tomber par hasard dans la plupart des choses importantes qui se sont produites dans ma vie. Avec du recul, cela semblait intentionnel. Mais en réalité, je suis juste tombé dedans. Je me trouvais juste au bon endroit et au bon moment pour faire ceci ou cela. Et en faisant ci, j'ai rencontré cette personne-ci. En faisant ça, j'ai rencontré celle-là là-bas. Et d'une manière surnaturelle et incroyable, Dieu a fait tout concourir à mon bien. Vous vous êtes retrouvé dans un endroit spectaculaire, mais vous n'y êtes pas arrivé tout seul. Vous ne l'avez pas fait par vous-même. Vous ne l'avez pas réalisé par vous-même. Vous ne l'avez pas résolu. En fait, la plupart des choses que vous avez essayé de faire par vous-même sont capotes. Elles ont échoué. Elles se sont effondrées. Vous avez passé des années à essayer de faire les choses à votre façon. Puis, quand finalement vous avez pris du recul pour laisser Dieu faire, il a pris le relais et a obtenu la gloire. Que quelqu'un dise Amen. Nous avons ces obstacles dans nos vies et nous n'arrivons jamais à notre destination sans obstacles, sans passer par des tests, des épreuves et des tribulations. Il n'y a pas de chemin droit. Dieu a mis des pièges en chemin pour s'assurer que les hypocrites ne passent pas. Vous devez avoir toute l'armure pour survivre dans la vie. Vous allez rencontrer des lions, des tigres et des ours. Vous n'allez pas y arriver sans lutte. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens décident de ne pas avancer. Ils abandonnent leurs rêves et s'assoient, mais ils deviennent des critiqueurs des gens qui avancent. Ils deviennent les dénigreurs des gens qui agissent. Dans mon quartier, nous les appelons détracteurs. Puisqu'ils ne peuvent pas féliciter les autres, ce sont des détracteurs car ce sont des gens qui ont abandonné leur mission et qui sont devenus amers, un genre de saumure dans votre vie, toujours à vous critiquer parce qu'ils sont contrariés par la chance qu'ils ont ratée. En réalité, Dieu vous donne des tests et des épreuves pour vous préparer à ce qui va suivre. Prenons l'exemple de David. David a tué un lion. Il ne savait pas qu'un ours allait venir, mais le lion était une préparation qui l'a amené à l'ours. Et l'ours était la préparation qui l'a amené à Goliath. Chaque chose a sa propre saison. Une chose est la suivante, puis la suivante, puis la suivante, et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les choses vous arrivent juste, vous dites Seigneur, je suis tellement content d'avoir vécu ce que j'ai vécu là-bas. Ce n'était pas marrant quand je l'ai vécu, mais je suis content de l'avoir vécu parce que cela m'a préparé pour le défi suivant, l'obstacle suivant dans ma vie. Et quand je l'ai confronté, j'étais plus fort, j'étais plus sage, j'étais plus intelligent, j'étais mieux. Ça m'a donné de l'expérience. Il n'y a rien de tel que l'expérience. Je ne suis pas si grand en âge, mais l'expérience est une chose merveilleuse. Vous ne pouvez tout simplement pas avoir l'un sans l'autre. L'expérience vous donne la ténacité. Cela vous donne le CV de la foi. Lorsque vous vous tenez devant cet ours, vous lui dites « Ne sais-tu pas ce que Dieu a fait à ce lion là-bas? As-tu vu ce que Dieu a fait pour moi la dernière fois que j'ai frappé ce lion sur la tête avec ma pierre? Tu vas grogner sur moi ce matin. Ne sais-tu pas que j'ai une autre pierre? Regardez votre voisin et dites « J'ai une autre pierre. » Ce n'est pas parce que vous m'avez vu en lancer une que c'était ma dernière. J'ai une autre pierre, j'ai une autre pierre. Il a pris cette pierre, l'a lancée à la tête de cet homme qui venait, car il avait une autre pierre. Et la Bible parle de quand il affronte Goliath, cette créature incroyable qui se dresse contre l'armée de Dieu. Ce gars superhumain qui se lève, ce géant, mais c'est un géant. Quelqu'un ici a un géant à combattre? Combien en ont un à combattre en ce moment? Gloire à Dieu. Pas étonnant que vous soyez ici ce matin. Vous deviez être ici ce matin parce que vous avez quelque chose à tuer. Dites à votre voisin, j'ai quelque chose à tuer. J'ai un géant à combattre et je vais combattre avec la force de mon CV. Je vais jeter mon histoire sur mon destin. Vous n'entendez pas ce que je dis? La chose la plus inouïe, c'est que chaque fois que je combats l'ennemi, je ne me bats jamais contre lui en commençant par parler de ce que Dieu a fait pour moi récemment. Je retourne derrière une vitrine. Je retourne là où je faisais frire du poulet dans l'arrière-boutique d'un magasin. Savez-vous à qui vous avez affaire? Lorsque vous retournez à Mathusalem, cela vous propulsera vers l'avant.
Vous devez revenir bien en arrière pour pouvoir bien vous propulser vers l'avant. Vous devez remonter à votre instinct, à votre cœur, à vos racines, à votre fondation, à ce qui vous agace, à ce qui vous maintient debout, à ce qui vous fait combattre. Vous devez retourner loin derrière. Je prêchais plus que ça quand je travaillais dans un lavage auto. Je prêchais, je travaillais, je prêchais, je travaillais, je conduisais sur la route pour prêcher à 5 personnes. Si tu ne m'as pas vaincu en ce temps-là, ce n'est pas maintenant que tu vas me vaincre. Tu vois ce lion mort, tu vois cet ours mort, tu es le prochain. Derrière ma propriété, il y a une arrière-cour, mais c'est plutôt une jungle. Le Texas est un lieu nouveau pour moi parce qu'en Virginie occidentale, d'où je viens, nous avons des choses comme des écureuils. Mais maintenant, j'ai des coyotes dans la cour, de gros vieux coyotes et des bassaris qui y courent. Un vieil homme m'a dit que si je voulais me débarrasser d'eux et les tenir loin de notre quartier, nous devions en tuer un et le suspendre sur un arbre. Moi, je ne savais pas que les coyotes étaient intelligents, mais le vieil homme m'a dit, si tu en suspends un sur un arbre, les autres partiront parce que lorsqu'ils se baladeront et qu'ils sentiront le coyote mort, ils sauront que ce n'est pas un bon quartier pour y faire leurs affaires. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais tu dois prendre ce que tu as tué en dernier, le pendre à un arbre et dire la chose devant toi. Tu vois ce que j'ai fait avec ça? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Quand David vient combattre son Goliath, c'est ça le changement de paradigme dans sa vie. Ce n'est pas quand il a été oint d'huile. Il était oint d'huile, mais il est tout de même retourné nourrir les moutons. Être oint ne signifie pas être nommé. C'est quand il a combattu Goliath que toute sa vie a changé. Vous pouvez être oint et frustré. Vous pouvez tout avoir de Dieu dans votre vie et ne voir aucun changement dans votre situation. Vous pouvez venir à l'église et devenir si exalté que vous dansez jusqu'à ce que vos chaussures se détachent. Mais quand vous rentrez chez vous, la tuyauterie ne fonctionne toujours pas, la voiture ne roule pas, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de ceci ni cela. Et vous dites, comment puis-je être oint et être aussi frustré? L'onction ne garantit pas le manque de frustration. Ce n'est pas son onction qui a changé sa vie. Il était oint, mais il est retourné à la même chose qu'il faisait auparavant. C'était quand il a combattu Goliath. Il y a un combat que vous devez gagner et lorsque vous le gagnerez, tout ce qui a été retardé, tout ce qui n'a pas progressé, tout ce qui n'a pas prévalu concourra à votre faveur. Goliath a changé sa vie. Tout dépend de la façon dont vous gérez ce combat. C'en est un grand, c'en est un grand. C'est celui qui change votre destin. C'est celui qui affectera vos enfants, les enfants de vos enfants et les enfants des enfants de vos enfants. Lorsque vous ferez cela, cela changera la fin de votre histoire. Ceci est le moment de votre Goliath. David entrait dans un changement de paradigme. Un changement de paradigme est quand tout change à la suite de ce changement. Une chose change tout et Goliath a été sa plus grande bénédiction. Vous dites qu'il a été sa plus grande bataille. Je dis qu'il était sa plus grande bénédiction parce que votre bénédiction est toujours dans votre bataille. Mais voici ce que je veux que vous voyiez. Je ne me suis pas levé ce matin pour vous dire tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Ce qui me fascine, c'est que David vient combattre Goliath, mais il ne sait pas qu'il va combattre Goliath. Il ne descend pas sur le champ de bataille pour se battre, il descend pour servir. Prenez vos Bibles, allez dans 1 Samuel 17. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous le prouver. Personne ne prêche à ce sujet. On n'en parle pas parce que ce n'est pas sophistiqué. Ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas opulent, ce n'est pas excessif, ce n'est pas utile. On n'en parle pas car il n'y a pas de fanfare, il n'y a pas de drame, il n'y a aucun effet spécial à ce sujet. On parle de sa gypsière et de ses 5 pierres lisses, on parle de ce qu'il a tué avec ses pierres. Mais je vais vous dire qu'on s'attarde sur le mauvais sac parce que David n'est pas allé là-bas pour se préparer au combat. Il est allé là-bas pour servir. Gloire à Dieu. 1 Samuel 17, versets 13 et 19. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Les aînés sont partis, ils sont allés combattre avec le roi. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla de chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître les troupeaux de son père. Le gamin avait du boulot à faire. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha. Un épha est comme un boisseau. » Il dit, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Ils se battaient avec les Philistins, l'ennemi séculaire d'Israël. David n'a pas été envoyé pour se battre, il a été envoyé pour servir.
Son travail consistait à apporter le déjeuner de ses frères. Tout le monde parle de la gibecière, mais moi je veux vous parler du boisseau, parce que c'est le boisseau qui l'a amené à la bénédiction, qui lui a montré à quoi servait la gibecière. Vous n'entendez pas ce que je dis. Vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde essaie d'avoir la gibecière. Mais tant que vous n'aurez pas trouvé votre boisseau, vous ne trouverez pas votre gibecière. Tout le monde veut diriger, mais personne ne veut servir. Tout le monde veut contrôler, mais personne ne veut se soumettre. Tout le monde veut être le patron, mais personne ne veut suivre les directives. Nous avons besoin d'une génération de gens qui trouvent leur lieu de service. Car si vous trouvez votre boisseau, vous trouverez votre bénédiction. David n'est pas envoyé pour se battre. Isaïe ne dit pas « Regarde, ils perdent, on a besoin de plus d'hommes. Va là-bas et aide tes frères à combattre. » Non, il lui dit « Tu n'es même pas l'un d'eux. Tu n'es même pas l'un d'eux. Apporte-leur le déjeuner. » Si David n'avait pas été fidèle avec le boisseau, s'il n'avait pas été fidèle avec ce qu'il avait été chargé de faire, s'il n'avait pas gagné la confiance en prenant soin de porter le boisseau comme si c'était quelque chose d'important, il n'aurait jamais trouvé le pouvoir de la gibecière, car il a d'abord fallu qu'il comprenne le pouvoir du boisseau. Et je vois des gens courir partout avec toutes sortes de gibecières, mais ce n'est pas la gibecière qui l'a amené dans son destin. C'était le simple boisseau dans lequel il apportait le déjeuner au plus grand. Il est venu pour servir quelqu'un d'autre. Et en servant quelqu'un d'autre, il se découvre lui-même. Il découvre qu'il est en aidant quelqu'un d'autre avec qui il est. Son destin, son miracle, sa place dans le corps de Christ et la découverte de soi n'auraient jamais pu être révélés s'il n'avait pas servi quelqu'un qu'il considérait comme plus grand. Malheureusement, c'est un problème de nos jours, car nous avons assez de gibecières, mais pas assez de boisseaux. Nous avons assez de gens qui veulent entrer dans le combat, mais nous n'avons pas assez de gens qui veulent s'abaisser et servir. Vous ne pourrez pas tuer votre Goliath si vous n'apprenez pas à servir vos frères. Pas votre père, servez vos frères. Apprenez à servir ceux avec qui vous êtes en compétition, jusqu'à ce que vous arriviez au point où vous dites « Peu importe à qui on en attribue le mérite, aussi longtemps que nous gagnons la bataille ensemble. » Vous ne pouvez pas apporter le déjeuner à vos frères si vous essayez de vous faire un nom. Mais quand vous dites « Nous sommes dans la même équipe », cela change l'attitude de la bataille. Nous avons trop de gens dans l'équipe en ce moment qui ne veulent que se faire un nom et vous ne voulez travailler que si on vous reconnaît. Mais Dieu cherche quelqu'un qui travaillera jusqu'à ce qu'il reçoive la gloire. Continuez alors avec vos gibecières, vos pierres et tous vos CV. Toutes les fois que Dieu a agi puissamment dans ma vie n'était pas dû au fait que je sois super qualifié ou parce que j'avais beaucoup de choses dans ma gibecière. C'est arrivé parce que j'avais beaucoup de choses dans mon boisseau. Chaque fois que je servais quelqu'un d'autre, je me découvrais. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous trouver est que vous vous pensez trop important pour servir quelqu'un d'autre. Aussi longtemps que je prêche à propos de la gibecière, vous êtes content. Mais quand je prêche sur le boisseau, vous vous sentez coupable. Mais ce que j'essaie de vous enseigner, c'est que ce n'est pas la gibecière qui a fait entrer David dans sa destinée, c'est le boisseau. Et nous avons une génération de gens qui a perdu son boisseau. Nous avons perdu l'art de servir. Nous voulons être vus, nous voulons être reconnus, nous voulons être importants. Mais quand Dieu s'apprête à vous utiliser d'une manière puissante, il vous donnera le boisseau avant qu'il ne déverrouille la puissance de votre gibecière. Je veux aller plus loin. Je parle de David, mais je l'utilise comme rampe de lancement pour parler du fils de David. Jésus est le fils de David. Jésus avait le changement de paradigme qu'il allait changer les 2000 prochaines années. Il n'est pas venu à cheval avec 10 000 anges derrière lui. Au lieu de cela, il est né dans une crèche, fut enveloppé dans des langes, caché dans un piètre lieu, faisant des choses sans intérêt. En fait, dans Philippiens 2, il est dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. Il a décidé de ne pas venir en tant que roi, de ne pas venir en tant que capitaine, de ne pas venir en tant que lion de la tribu de Juda. Il est venu en tant qu'agneau. Et la Bible dit qu'il n'a point regardé comme une proie arracher les prérogatives d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Vous voyez, quand je vous parlais de David qui apportait le déjeuner à ses frères, j'ai oublié de vous dire que David était le roi de ses frères. Quand tout serait fini, les frères auxquels il apportait le déjeuner serviraient celui qui leur avait apporté le déjeuner. Mais il s'est humilié. La raison pour laquelle c'est difficile est que nous avons été préparés à être importants. Nous n'avons pas été préparés à être des serviteurs, en particulier ceux d'entre nous qui sont nés dans ce pays qui met l'accent sur l'individu, d'entre nous dont les ancêtres sont issus de l'esclavage. Nous sommes tellement contre le fait d'être serviteurs que nous avons appris à nos enfants à être arrogants. Mais en les rendant arrogants, ils sont maintenant devenus adultes et incompétents. Quelle horreur si on vous considère comme serviteur. Donc, vous avez le petit Henri qui bombe le torse pour rien, qui montre ses baskets car il a plus de choses dans ses pieds que dans sa tête.
Je souhaite que nous recommencions à servir parce que si vous vous humiliez, la Bible dit qu'au temps convenable, il vous élèvera. Regardez votre vie, regardez comment vous avez servi dans tout ce que vous avez obtenu. Regardez comment vous avez travaillé, pleuré, transpiré, labouré, bataillé, et Dieu vous a béni. La Bible dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous affermira et vous perfectionnera lui-même. Si vous ne vous abaissez pas, vous ne vous élèverez pas. Vous avez donné aux enfants la gibecière, mais vous devez leur donner le boisseau. Si vous ne servez pas celui que vous pourrez diriger un jour, vous ne trouverez pas votre dessein dans le royaume, car votre gibecière vous aura tellement impressionné que vous en aurez laissé tomber le boisseau. C'est votre boisseau qui vous emmène au lieu fatidique et qui vous positionne dans la pièce dans laquelle vous êtes censé entrer pour faire ce que vous êtes censé faire. Le problème est que lorsque vous entrez dans la pièce, tous vos amis disent « Si j'étais toi, je ne prendrais pas le boisseau. Tu es un homme tout comme lui. Qu'est-ce que tu fais à servir cette femme ?» Ils vous ont dissuadé de prendre votre boisseau. Quand ils vous dissuadent de le prendre, vous perdez la bataille qui détient la bénédiction qui vous aurait mis au large pour les générations à venir. Je ne cherche pas une bénédiction pour moi, je cherche une bénédiction pour des générations à venir. Je veux voir Dieu faire quelque chose qui change mes enfants, les enfants de mes enfants et les enfants des enfants de mes enfants. Vous ne pouvez pas prier comme ça quand vous ne vous souciez que de vous-même. Vous devez avoir quelque chose dans votre esprit qui dit si je peux faire ce changement. Tout ce qui est né de mon corps, tout ce qui a grandi dans ma maison, tout ce sur quoi je pose mes mains, tout ce que je touche sera béni. Vous voyez, le boisseau n'a pas seulement nourri ses frères, c'est à travers lui qu'il a nourri ses enfants, les enfants de ses enfants et les enfants des enfants de ses enfants. Il semblait seulement l'apporter à ses frères. En réalité, ce boisseau a nourri ses enfants, changé son destin, l'a emmené dans un lieu de positionnement qui l'a amené devant le roi. Je sens que Dieu vous attire vers le roi. La pire chose que vous puissiez faire lorsque vous êtes en présence de grandeur est d'essayer d'être important. Mais la chose la plus intelligente que vous puissiez faire est de dire « Comment puis-je vous servir ?» Pas « Comment puis-je rivaliser avec vous ?» Pas « Comment puis-je vous dupliquer ?» Comment puis-je vous servir? Je veux juste te pousser en avant. Tout ce que je peux faire pour toi, tous les dons que j'ai qui peuvent te pousser vers l'avant, je vais les utiliser pour t'aider. Parce que tu sais, ce que j'ai découvert, que chaque fois que je te pousse, eh bien j'avance moi aussi. Je ne sais pas à qui je prêche. Je ne sais pas à qui je prêche ce matin. Vous devez pousser quelqu'un ce matin. Regardez votre voisin et dites, « Laisse-moi te pousser. » Supposons que la conversation d'Isaïe avec son fils se soit déroulée comme celle que nous avons aujourd'hui. Isaïe dit, « Eh bien, je veux que tu ailles là-bas et que tu emmènes le déjeuner de tes frères. Ils combattent depuis 40 jours, ils peuvent être faibles, je veux que tu ailles leur apporter le déjeuner. » Et si David avait répondu, « Mais attends, je suis un adulte, moi. Ils auraient dû faire leur provision avant de partir. Ne sais-tu pas qu'il y a une onction sur moi pour être roi? Je n'ai pas le temps de les servir, je sais déjà qu'ils ne vont pas me servir. » Cela aurait été la plus grande erreur de sa vie, car tout ce qu'il allait être n'était pas dans la gibecière, c'était dans le boisseau. Mais la plupart des gens ne considèrent pas le boisseau important, alors ils le font tomber, le maltraitent, le malmènent ou l'ignorent. Mais c'est le boisseau qui vous amène au lieu où la gibecière œuvrera. La gibecière, sans le boisseau, vous laissera jouer avec les animaux alors que vous êtes appelés à être avec les rois. Vous devez décider, allez-vous passer le restant de votre vie à jouer dans la forêt avec les animaux ou allez-vous demeurer avec les rois et les princes de ce monde? Parce que je suis venu vous dire que le pont entre là où vous êtes et là où vous voulez être n'est pas dans votre gibecière. C'est dans votre boisseau, l'arche perdue du service. Qu'est-il arrivé au service? Je dois me rappeler quand je vais dans un restaurant ordinaire de ne pas m'attendre à un excellent service. J'étais à Londres récemment et j'ai complètement pété les plombs. J'ai perdu mon sang-froid. Pardonnez-moi. J'ai fait une crise. J'ai complètement pété un câble parce que la fille nous a fait un service accablant. Je ne savais pas que le restaurant dans lequel j'étais était un restaurant ordinaire. De nos jours, le service est devenu si précieux que si vous le voulez, vous devez payer plus. Le service augmente avec le prix. Si vous voulez un bon service, vous devez payer plus pour l'obtenir. Vous ne pouvez pas payer moins et bénéficier d'un bon service. Vous comprenez cela au sujet du restaurant. Mais pourquoi quand Dieu vous donne un boisseau, vous le voyez comme un rien du tout? Parce que la chose la plus précieuse est un bon service. Et pourtant, vous servez comme si c'était une punition. Vous ne servez même pas votre conjoint parce que vous êtes une personne du XXIe siècle. Et si vous ne vous servez pas l'un l'autre, comment les enfants serviront-ils? Vous devez considérer les petites choses comme grandes, vous devez considérer le boisseau comme important. Pas un moyen pour atteindre un but. Je fais ça juste pour entrer dans la pièce. Mais à moins que vous n'apportiez le boisseau avec excellence, vous ne découvrirez jamais qui vous êtes, parce que la grandeur est déterminée dans la faiblesse.
La grandeur n'est pas déterminée dans votre altitude. La grandeur est déterminée par votre abaissement. Quand Jésus s'apprêta à vaincre le diable, il ne s'est pas élevé, il s'est abaissé. Et Paul nous dit qu'il s'est humilié. Si vous n'apprenez pas à vous humilier, vous ne tuerez jamais votre géant. Vous ne gagnerez pas, à moins que votre géant ne vous regarde et vous dise « Suis-je un chien pour que tu envoies ce garçon me combattre ?» À moins que vous n'acceptiez d'être appelé un garçon, à moins que vous n'acceptiez d'être sous-estimé, à moins que vous ne soyez disposé à descendre sur le champ de bataille en disant « Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais je vais le donner à Dieu et tu vas voir Dieu agir. » David était disposé à s'abaisser. La Bible dit de cette façon et c'est assez profond. C'est à propos de Jésus. Elle dit qu'il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est juste une autre façon de dire qu'il s'est humilié, ce qui est aussi une autre façon de dire un boisseau au lieu de la gypsière et le service au lieu de la place de choix. Si vous servez avec excellence, vous vous ferez un nom. Jésus a feinté tout le monde. Il le cherchait dans les hauts lieux, mais il est né dans un lieu modeste. Ceux qui le cherchaient n'auraient jamais regardé dans une grange. En apparaissant dans un lieu modeste, il a évité l'ennemi. Et au moment de sa plus grande faiblesse, ils l'ont suspendu haut, ils l'ont étiré. Et c'était si cruel que la terre est devenue nerveuse et a commencé à trembler. Et le soleil a dit, « Je ne peux pas regarder ça. Je ne veux même pas briller aujourd'hui. » Le centurion a dit, « Assurément cet homme était fils de Dieu. » La foudre, le tonnerre rugirent. Il a baissé la tête au niveau de ses épaules et devant ses disciples, complètement déshabillé, nu, il meurt. Où est ton évangile? Il est mort. Où est ton Jésus qui a marché sur l'eau? Il est mort. Où est ton Jésus qui était sur le mont de la transfiguration? Il est mort. Où est celui qui a guéri la femme avec la perte de sang? Il est mort. Pierre a levé les mains et a commencé à jurer. Thomas a commencé à douter. Tous en pensaient que c'était peut-être un imposteur, un charlatan. Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il regardait en haut. Il est mort. Pendant 3 jours, il était prêt à avoir mauvaise figure. Pendant 3 jours, il était prêt à être la risée de tous. Mais c'est eux qui ont ri jaune parce que tôt le dimanche matin, il s'est levé avec tout pouvoir en main et a dit « Oh, mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Goliath, où est ta victoire? Mais comment as-tu vaincu la mort? » Jésus a dit « Je l'ai fait en mourant. » Comment as-tu vaincu le tombeau? Jésus a dit « Je l'ai fait en l'empruntant. » Je ne l'ai pas acheté, je l'ai emprunté car je connais le pouvoir de l'humilité. Si vous vous abaissez, vous vous élèverez. Mais si vous vous élevez, vous vous abaisserez. Si vous servez, vous serez un leader. Mais si vous insistez pour diriger, vous serez toujours un esclave. Jésus s'est fait un nom. Il s'est fait un nom par son service. Nous avons été conditionnés à glamouriser la scène. Nous voulons que notre nom soit reconnu et veuillez bien l'épeler. Donnez-moi la place de choix. Cela me rend important. Je suis venu adorer le Seigneur. Mais le Seigneur que vous adorez lave les pieds des gens. À quand remonte la dernière fois que vous avez lavé les pieds de quelqu'un? À quand remonte la dernière fois que vous avez dit « Comment puis-je te pousser? Laisse-moi te pousser » À quand remonte la dernière fois que vous avez célébré lorsque vous avez rendu service? Nous avons créé un pays malade. C'est juste partout où vous regardez. Nous avons des gens qui se battent pour être le leader, mais personne ne veut servir les gens qu'ils dirigent. C'est une tragédie. Aujourd'hui, nous nous présentons aux élections comme des chiens qui courent après des voitures. Le chien qui court après la voiture ne s'arrête pas pour dire au fait « Je ne pourrais pas la conduire même si je la rattrapais. » Et mon pote, tu ne sais pas conduire. Il ne s'agit pas de l'attraper. La question est « Peux-tu la conduire? Pourquoi voudrais-tu attraper quelque chose que tu ne peux pas conduire? » Nous cherchons dans les hauts lieux le Jésus qui est suspendu dans les bas lieux. Il recherche la gypsière, mais Dieu cherche le boisseau. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose en ce moment qui ne semble pas important, qui ne semble pas grand, mais c'est ton boisseau. Et Dieu va utiliser ce boisseau pour t'amener devant de grands hommes. Si tu abandonnes ton boisseau, tu vas renoncer à ta bénédiction, car c'est le boisseau qui te montre quoi faire avec la gypsière. Et je ne sais pas qui tu es, mais le Seigneur m'a envoyé ici pour partager ce message avec toi, pour te dire, n'abandonne pas ton boisseau. Je sais que ça n'a pas l'air si important, ça a l'air si insignifiant. Cela semble sans intérêt de servir des frères, mais votre bénédiction est dans votre service. Je prie pour que vous vous donniez complètement et entièrement dans un service, que vous commenciez à créer des moyens de vous rendre utile aux autres, plutôt que de penser à la prochaine personne dont vous allez profiter. Je prie Dieu que d'une manière ou d'une autre, vous trouviez un moyen d'être utile à quelqu'un d'autre, parce que lorsque vous êtes vraiment utile, vous devenez alors vraiment précieux. Père, fais-leur savoir que tu paies plus pour un bon service. Fais de nous de bons serviteurs.
Tu as dit dans ta parole que la pire chose que nous puissions devenir est un serviteur inutile, que tu t'attends à un rendement de notre service. Fais-nous voir la valeur de notre contribution. Je lis le doute, la peur, l'insécurité et l'intimidation. Je lis les mots suspendus au-dessus de votre tête que votre professeur de primaire vous a dit, que votre papa a dit, que votre maman vous a dit, qui vous ont fait croire que vous ne serez jamais rien. Je les lis maintenant parce que votre destin est dans votre boisseau. Paix, au nom de Jésus, je sens la gloire planer dans ce lieu. Dieu s'apprête à vous libérer dans une autre dimension. Il s'apprête à vous emmener dans une autre dimension de gloire. Il se prépare à lier l'ennemi qui se tenait devant vous. Il s'apprête à lier pieds et mains le diable qui a élevé sa voix contre l'armée de Dieu. Mais il ne va pas le faire à travers votre gypsière. Il va commencer par votre boisseau. Quand vous servirez, Dieu vous positionnera là où vous devez être. J'exerce mon ministère depuis assez longtemps pour savoir quand Dieu me donne une parole de connaissance, une parole prophétique, une parole de destinée, une parole de changement. Cette parole est prononcée ici aujourd'hui. Je vois des changements dans votre avenir. Je vois Dieu refaire certaines choses, réparer certaines choses et guérir certaines brèches. Je crois que Dieu va positionner certains d'entre vous dans des positions importantes grâce à votre service. À moins que vous n'appréciez votre boisseau, vous ne pourrez jamais utiliser la gypsière. Le Saint-Esprit vous parle directement. Il vous parle directement. Maintenant, ce message va changer votre vie. Si le Seigneur vous parle, si le Seigneur vous appelle au service, si le Seigneur vous appelle à changer la façon dont vous considérez ce que vous faites en ce moment, dites-lui, oui, aujourd'hui. Par la foi, j'abandonne mon tempérament, ma fierté, mon arrogance, tout ce qui me retenait. Seigneur, je suis à ta disposition. Tu peux faire tout ce que tu veux faire de moi, de la couronne de ma tête à la plante de mes pieds. Je suis à ton service. Je lis la fierté, je lis l'arrogance. Comment puis-je te pousser? Puis-je t'aider? Père, nous nous tenons ici en toute humilité pour dire oui à ta parole, ta volonté et ta voix. Nous devrons peut-être changer, réarranger certaines choses, redresser certaines choses que nous voulons corriger. Père, nous te disons que nous sommes à ton service, que nous sommes appelés à être des serviteurs et nous n'aurons pas honte de servir, que notre don de service nous fera de la place. Nous te disons oui maintenant. Père, nous venons à toi avec nos cœurs et notre esprit ouverts, nous nous abandonnons ouvertement à toi et nous nous préparons au changement. Nous avons prié pour que tu changes la situation, mais tu as répondu en disant non. C'est toi que je veux changer. Père, je réalise maintenant que tu ne peux pas changer ma vie si je ne me change pas moi d'abord. Œuvre en nous. Fais ton travail sur les mamans, les papas, les grands-mères et grands-pères. Œuvre là où tu trouves un cœur ouvert et accomplis un miracle parce que nous t'appartenons totalement. Un nouvel engagement, une nouvelle détermination car notre propre voie ne fonctionne pas. Nous prenons l'engagement de faire les choses à ta façon et non à notre façon. Au nom de Jésus,